Mon plan, vous avez bien entendu que je suis porte-parole. Je porterai la parole du président élu partout où il faut. C'est ce qu'il a dit dans son décret de nomination. Ici, Orbi, vous êtes catholique, moi je ne suis pas catholique, mais il paraît que Urbi et Orbi, ça veut dire ici et dans le monde. Voilà. Le président Issa Chiroma est dans un pays africain dont je n'ai pas le droit de donner le nom. C'est lui seul qui peut vous dire où il est. Vous savez très bien que le président vaincu, qui a encore toutes les commandes du pouvoir, peut, d'après ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, serait bien content de le voir ici pour avoir le plaisir de le mettre en prison et de le neutraliser, comme si ça pouvait suffire pour effacer les résultats qui ont été les vrais dans la tête et dans l'esprit et dans le cœur des Camerounais. Est-ce qu'on peut dire que M. Issa Chiroma Bakary se cache? Non, M. Issa Chiroma a été poussé par son adversaire qu'il a battu et vaincu, mais qui est encore au poste où il tient tous les rênes du pouvoir. Il a été obligé de voir que ce monsieur ne libère pas le siège qu'il occupe indûment et qui lui revient. Donc ce siège n'est pas libre, là où le peuple l'a envoyé. Il est encore occupé et il attend donc, parce qu'à ce poste-là, il a encore la possibilité d'éliminer physiquement. Vous savez, c'est un despote, hein, le père Biya. Ce ne sont pas des accusations graves? C'est des faits. C'est un despote. Vous avez des gens dans les prisons, hein, il y a d'autres qui sont morts, qui me l'ont dit. C'est quelqu'un qui ne badine pas avec le fauteuil présidentiel, avec le pouvoir. Badine pas avec ça. Te massacre si tu touches à son pouvoir. Ça se dit dans les journaux, c'est pas moi qui le dis. Et c'est vrai, puisque j'ai vu qu'il a été battu à la régulière le 12 octobre et qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui est capable de tuer pour voler et garder ce qu'il a volé pour lui. Vous faites là des accusations graves, des déclarations très graves. Amenez-moi au tribunal si vous voulez. Je constate les faits et vous me parlez d'accusation. C'est votre problème. Portez-moi plainte. Accusez-moi normalement. Laissez-moi juger par un tribunal. Oui. Mais moi, je dis ce que je sais à partir d'une élection où j'ai été voté, où j'ai vu les candidats faire leur campagne et où j'ai assisté aux résultats sortis des urnes. Vous voulez que je ne parle pas? Que j'ai la langue de bois? Que je ne dise pas ce qui est? Que je n'écrive pas ma petite phrase dans l'histoire qui s'écrit devant vous? Allez-y. Mais je n'ai pas peur de ce genre de choses. Je suis un citoyen libre et de bonnes mœurs. À partir de ce moment-là, je ne sais pas sur quelle base, vous, sans prouver que j'ai raison de dire que vous êtes un despote, vous allez me faire arrêter. Si vous me faites arrêter, vous allez prouver que j'ai raison. Parce que ce sera en dépit de toutes les lois de la République, même les traités et conventions que vous avez ratifiés. Ça va me donner raison vis-à-vis du monde entier. Est-ce que les personnes arrêtées jusqu'ici qui ont déclaré que M. Chiroma a gagné l'élection n'ont pas pu prouver comme vous? Peut-être vous déclarez les mêmes choses que eux, mais eux, ils ont été arrêtés. Ben, allez lui demander de m'arrêter aussi. Ça vous dérange que je sois libre? Non, c'est que... Non, allez leur demander. Okay, mais... Moi, je suis un citoyen libre et de bonnes mœurs. La liberté fondamentale que j'ai de parler, je tiens ça des traités et des lois de la République. Et c'est lui qui a ratifié, et lui-même est soumis à ces lois-là. Il n'est pas là pour les utiliser, pour boxer les gens et les neutraliser. J'ai la liberté de m'exprimer comme je veux. Votre nomination hier comme porte-parole officielle de M. Chiroma, président élu selon vos déclarations, a déclenché un vif débat dans l'opinion publique. Certains y voient un acte courageux, d'autres une remise en cause des institutions actuelles. Dans la foulée, votre texte publié ce matin a profondément marqué les réseaux sociaux, un témoignage fort, accusateur et profondément humain. Aujourd'hui, donc, nous allons vous poser une question. Comment vous accueillez personnellement l'annonce officielle de votre nomination comme porte-parole et qu'est-ce qui vous a convaincu d'accepter cette responsabilité à ce moment critique de l'histoire de notre pays?
le président élu majoritairement par tous mes compatriotes a bien voulu m'appeler à côté de lui pour l'aider à remplir et à exécuter cette noble et forte mission que le peuple camerounais lui a confiée au sortir des urnes le 12 octobre 2025. C'est pas noble ça, c'est pas... c'est magnifique cette histoire-là. Que ce soit ce président qui représente plus de la moitié des Camerounais me confie un tel et je refuse. Moi je suis au service des Camerounais depuis toujours, surtout les Camerounais qui sont susceptibles de souffrir, déjà en ma qualité d'avocat. Je ne fais que ça depuis 56 ans que je suis avocat. Aujourd'hui, j'ajoute une dimension particulière à ce que j'ai toujours fait, à un autre niveau et à la demande de celui que le peuple a choisi, qui est un bonheur pour moi. Je suis une personne heureuse, un citoyen heureux de servir son peuple, son pays. Et après cette nomination, quel est votre plan? Qu'allez-vous faire? Quel est mon plan? Vous avez bien entendu que je suis porte-parole. Je porterai la parole du président élu partout où il faut. C'est ce qu'il a dit dans son décret de nomination. Ici, Orbi, vous êtes catholique, moi je ne suis pas catholique, mais il paraît que Urbi et Orbi, ça veut dire ici et dans le monde. Voilà. Les réactions de votre nomination sont très contrastées. Certains parlent d'un acte fort, d'autres parlent d'une déviance institutionnelle. Comment réagissez-vous à ça? Ben, ceux qui me disent déviance institutionnelle devraient m'expliquer le contenu de ce concept. Parce qu'ils estiment que le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé en disant que c'est le président Paul Biya qui a gagné l'élection et que vous devez... Mais est-ce que je suis obligé d'être lié par sa décision? J'ai mon libre arbitre. C'est moi qui ai voté. C'est moi le peuple qui ai voté. Et je sais qui j'ai voté. Si le Conseil constitutionnel a trouvé que ce que je sais que j'ai voté est faux, c'est son problème. À partir de ce moment-là, on n'est plus ensemble. Parce qu'il a dit, oui, le Conseil a choisi de se détacher de ce que le peuple a décidé dans les urnes. Il est qui? Il a compté les voix? Non. Il proclame. Il proclame ce qu'on a, les chiffres faux qu'on lui a présentés. Hein? Attention, il proclame. Il ne dit pas voilà les résultats, non. Il proclame ce qu'on lui a envoyé. Or, on lui a envoyé des chiffres faux et falsifiés en faveur du candidat Paul Biya qui a perdu les élections. Le gouvernement dit que les... Bon, je ne peux pas en vouloir au Conseil constitutionnel, il a lu, mais c'est dans le système. C'est dans la loi électorale, c'est dans les élections, dans les commissions et dans le Conseil qui doit... Tout le parcours électoral au Cameroun pour l'élection présidentielle est pipé de faux pour que ce soit le candidat Biya qui sait ça. Il ne fait même plus campagne. Il ne vient même pas nous demander nos voix. Il sait que cette machine qu'il a mise là, avec les soldats qu'il a mis là, comme le président du Conseil constitutionnel, ils savent ce qu'il y a à faire. Voilà pourquoi il ne fait pas la campagne. Sinon, vous pouvez m'expliquer pourquoi un vieux roublard comme ça, comme lui, qui a été, oui, un vieux routier, je voulais dire, de la politique, il sait ce qu'il fait. Le peuple souverain, pourquoi il le étrangle à chaque carrefour pour que sa volonté à l'arrivée soit falsifiée? Moi, je ne peux pas respecter un président comme ça, qui procède de cette manière-là. Vous pouvez me tuer si vous voulez, je ne respecte pas ça. Mon père ne m'a pas appris à respecter les faux. Non. La tricherie, non. La fraude, non. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer pour faire plaisir à Biya. Je ne serai pas son complice. Les textes du Cameroun disent que lorsque le Conseil constitutionnel s'est prononcé, sa décision suppose... Mais c'est sa décision là-bas. Est-ce que ça m'empêche d'avoir ma liberté de parler et de penser? Attendez, le Conseil constitutionnel est là-bas, moi je ne suis pas dedans. Il a rendu... Est-ce que j'étais parti à ce procès? Non. Pourquoi vous voulez que ça me lie et que ça m'empêche de jouir de ma liberté de m'exprimer? Liberté d'expression. Vous pensez ça? Mais la liberté d'expression n'a qu'à aller là où elle veut. C'est pas mon problème. Certaines personnes estiment que vos déclarations peuvent perturber la paix sociale. Ça perturbe la paix sociale, pourquoi? Ne venez donc pas m'interroger. Mais je suis quelqu'un qui jouit de toutes ses libertés et qui a des droits fondamentaux de s'exprimer. Je ne m'occupe pas du reste.
Celui qui dit que je n'ai pas respecté les conventions internationales qui ont été signées et ratifiées par Paul Biya pour le Cameroun, qui me donne la liberté de m'exprimer, le droit de m'exprimer librement. Celui qui n'est pas content n'a qu'à dire à Biya de venir m'arrêter. Je suis ici. Dans votre texte ce matin, vous affirmez qu'il n'y a pas deux présidents et vous accusez le pouvoir actuel de dictature. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui la certitude juridique et morale d'affirmer publiquement qu'il n'y a qu'un seul président élu? Écoutez, c'est nous, c'est le peuple. Moi, je suis dans le peuple. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Le peuple, c'est moi. Je sais bien qui j'ai élu. Je peux prouver que nous n'avons pas voté Biya pour président. Les chiffres sont là. Il y a des procès-verbaux. Il y a eu des décomptes. Quand vous avez choisi un candidat, on se réunit, il y a des commissions, on compte. On compte, on sait faire les additions, on sait faire les soustractions et même les multiplications et les divisions. Quand on les a fait, on trouve que c'est Issa qui a eu le maximum de voix. Vous voulez que j'ai peur de dire ça? Mieux que je meure tout de suite et que j'aille au bois des singes. C'est ma place là-bas. C'est là-bas que c'est le monde du silence. Pas ici où je suis. Le monde de la parole. Vous avez évoqué des dizaines de morts, des arrestations, des tortures et des disparitions. Avez-vous des éléments concrets, des témoignages? Est-ce que c'est faux? Quand vous avez quelqu'un qui dit O, l'autre qui dit Z, si vous voulez connaître la vérité, c'est vous qui menez les enquêtes pour savoir si c'est Z ou si c'est O qui est authentique. C'est pas moi. Est-ce que vous avez des Moi j'ai dit O. J'ai dit O. J'ai des chiffres de O. Mais est-ce que vous êtes la personne à qui je vais dire voilà mes chiffres? Non. Vous-même, vous m'avez dit que le Conseil constitutionnel a fait ces chiffres. Moi, j'ai les miens. Voilà. Les miens, même si vous les consultez aujourd'hui, ça sert à quoi? Celui qui avait les faux chiffres a déjà dit que c'est ça. Et c'est lui l'institution. Qu'est-ce qui vous empêche encore là? Mais moi, je sais que les chiffres donnaient Issa Chiroma Bakari gagnant de cette élection présidentielle. Et d'ailleurs, c'est normal. Tout le monde a vu Issa Chiroma ici faire sa campagne. Tout le monde a vu la foule qu'il a drainée à Bafoussam, à Douala. Vous avez vu, non? Regardez les chiffres, regardez les images. Vous avez vu Paul Biya en train de faire quelle campagne? Il a demandé les voix de qui? On ne peut pas lui demander ce qu'il n'a pas. On ne peut pas lui donner ce qu'il n'a pas demandé. Mais on a donné à quelqu'un qui est venu demander, on lui a donné. On ne fait pas ça deux fois. Le parti au pouvoir estime que... Le parti au pouvoir, c'est qui? C'est Issa. Peut-être, vous voyez, vous utilisez, on ne va pas parler le même langage. Le parti au pouvoir, c'est qui? Qu'est-ce que le peuple a envoyé là-bas? Vous savez ce que ça vous a coûté, vous, le contribuable camerounais, pour organiser une élection, pour donner ce résultat? Mais on se fout de vous. Mais c'est une gifle à la démocratie. Mais c'est un coup de poing dans la gueule du peuple. Et vous me référez à ça? Pas moi. Je ne suis pas dedans. Votre parcours montre que vous avez toujours refusé la peur. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à continuer ce combat malgré les risques évidents que vous prenez en vous opposant frontalement au système en place? Mais si vous me dites que je suis en train de violer une loi en faisant ce que je fais, on peut discuter. Quelle est la loi que je viole là? Moi, je peux vous donner les textes, la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres traités qui me donnent la liberté d'expression. C'est au nom de ça que je parle. Moi, je peux vous dire ça. Qu'est-ce qui m'interdit de faire ce que je fais, de parler? Moi, je peux vous donner les textes ratifiés par le président Biya et acceptés au Cameroun et qui s'appliquent au Cameroun, qui me permettent qui me donnent le droit fondamental de parler. Et qui me protègent pour que je parle. Alors, je vais commencer à avoir peur que, oui, Biya va se fâcher si je dis que la vérité, je ne peux pas, la loi est avec moi. Qu'il la viole et qu'il vienne m'arrêter. Mais pas avant. Je ne veux pas commencer à me faire peur avant, alors que j'ai agi en parfaite connaissance de cause, en sachant que ce que je fais rentre parfaitement dans le cadre des lois de la République, y compris la Constitution sur laquelle il a prêté serment de respecter. J'agis conformément à ça. Et vous voulez que je me mette la peur au ventre? C'est pas moi. C'est non. Certaines personnes estiment que c'est mieux de mener un combat en liberté que d'être arrêté. Ben venez donc m'arrêter pour que je ne le mène plus. Mais pourquoi vous pensez toujours qu'on doit m'arrêter? Pourquoi? Vous savez, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Lui et moi, on a pris le même droit sur le banc des écoles. Vous ne pouvez pas le convaincre que ce droit-là lui donne le droit de m'arrêter. Vous ne pouvez pas. Parce qu'on avait les mêmes professeurs de droit. Et il sait ce que je sais. Il connaît mes droits et il sait que là où il est, il doit les respecter. Vous voulez qu'il les viole et qu'il vienne m'arrêter? Je ne pense pas que le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, vous pouvez lui apprendre d'appliquer vous pouvez lui apprendre pas à appliquer le droit. Hein. Il sait parfaitement ce que c'est que la loi, quelles sont les limites et quel est mon droit à espérer une protection de ces lois-là. Il le sait. Alors vous allez me faire arrêter par quoi? Par l'armée? Si vous ne passez pas par la justice, passez par le ministre d'État, il va vous expliquer les raisons pour lesquelles, quand vous allez lui dire, allez arrêter Maître Alice Combes, il va vous demander, donnez-moi les motifs. Parce que je ne suis pas mort, je ne suis pas fou, je suis là, je connais les droits, parce que moi je ne vois pas. Donnez-moi les motifs. Si vous les lui donnez, il va m'arrêter, mais pas avant. Parce que vous dites qu'on est dans un état de droit, et c'est ce que j'espère aussi. Après votre nomination par M. Issa Bakari, quelle est la suite des événements? Quel autre acte suivra? C'est pas moi qui pose l'acte, c'est le président élu qui pose les actes. Bon, parce que, vous savez qu'il n'est pas ici. Moi, il pose des actes là-bas, il les fait publier ici, et dans un de ces actes-là, j'étais dedans, bon, je sais. Mais vous êtes maintenant que je suis le porte-parole et que je sais que c'est une question qui taraude l'esprit des Camerounais, et comme c'est son envie de répondre aux préoccupations des Camerounais, je vais poser la question, vous allez voir, il va répondre et je vous dirai. M. Tchoma avait donné 48 heures au gouvernement camerounais de libérer les personnes arrêtées suite à la crise post-électorale qui est en train de se créer au Cameroun. Vous voyez qu'il est en train de nommer les gens maintenant, les gens qui vont prendre en charge ce dossier pour donner une suite, la suite qu'il voulait donner. Ça veut dire qu'après l'ultimatum des 48 heures, la suite c'est... À ce moment-là, il a vu que ça n'a pas été respecté, il sait ce qu'il faut faire. C'est quelles sont les dispositions à prendre, puisqu'il n'est pas d'accord. Donc lui, il va suivre une voie pour montrer qu'il n'est pas d'accord. Bon, serez informé. Que répondez-vous à ceux-là qui estiment que M. Tchoma a trahi une partie de l'opinion parce qu'il disait dans l'une de ses déclarations qu'il ne devrait pas quitter le Cameroun, il est chez lui. Dans une vidéo, il disait qu'il est Tchoma, il est celui que s'il veut l'arrêter... C'est à nous de savoir si nous voulons un président de la République en prison ou libre. C'est à nous de savoir si nous voulons faire comme le général de Gaulle, qui parlait depuis l'Angleterre pour organiser la résistance en France et qui a réussi. Vous savez, là où il est là maintenant, il choisit la voie la meilleure pour que le pouvoir que le peuple lui a donné soit une réalité sur le terrain, qu'il soit ici ou là-bas. Vous voyez que je suis le porte-parole maintenant. Donc ce que je vais dire là, il va vous dire ça. Il va me dire de vous dire. Il travaille beaucoup sur ce que le Cameroun lui importe énormément. Monsieur Issa Chiroma, le président élu, travaille tous les jours sur le dossier Cameroun pour réorganiser, pour redonner au Cameroun son dynamisme et le remettre sur les rangs de la démocratie et du droit. Est-ce que vous travaillez avec des pays amis au Cameroun, la communauté internationale? Mais dans mon mandat, oui, j'ai le droit de le faire. Il faut que je m'organise. Je suis surnommé seulement depuis hier. Est-ce que avant votre nomination, les discussions avaient déjà commencé? Mais moi, je suis quelqu'un qui travaille avec la communauté internationale depuis longtemps. Bon. Je suis un défenseur des droits de l'homme depuis longtemps. Mais je ne parle pas de vous personnellement. Non, mais son porte-parole, vous dites, non? Oui. Vous me posez des questions pour que je lui donne, il réponde. Oui, si ce n'est pas moi. Ok, continuez, mais est-ce que vous avez le soutien de certains pays amis au Cameroun qui suivent votre démarche? Ma démarche s'inscrit dans les traités internationaux que nous avons en partage avec eux. Vous connaissez la Déclaration universelle des droits de l'homme, toutes les chartes et autres des textes sur la démocratie, sur le pouvoir du peuple, il y en a plein qu'on a ratifiés. C'est sur ça qu'il va travailler. Donc forcément, il va travailler avec la communauté internationale qui reconnaît, il va prouver qu'il a la légitimité. Le peuple est avec lui. Et je ne vois aucune raison pour ne pas travailler avec lui. Certaines personnes estiment également que
prendre des actes sans toutefois prêter serment, c'est un peu... Ça, c'est leur problème. Ils n'auront qu'à nous porter plainte parce qu'on n'a pas prêté serment sur les actes qu'on a déposés. En disant, ces actes-là sont nuls, qui nous amènent au tribunal, le tribunal tranchera. C'est-à-dire que la rumeur de certaines personnes qui ont dit, il y a M. Éric Dupont, M. Éric Tindji également, qui faisait savoir qu'il y a des gens qui sont venus proposer un poste de vice-président à M. Issa Chiroma Bakary et que s'il acceptait, il devrait avoir une rencontre entre M. Chiroma, Emmanuel Macron et le président du pays où M. Chiroma se retrouve. Que répondez-vous à cette déclaration? Est-ce vrai? Je ne suis pas au courant de ça. Ça, c'est un dossier. Je dois l'avoir en main, avoir les éléments sûrs avant de me prononcer. Mais on a dit que Macron, machin, moi, qu'est-ce que je peux dire là-dedans? Je ne suis pas au courant. Ça ne s'est pas passé devant moi, ou avec moi. C'est tout à fait normal si Monsieur le Président élu a des contacts avec l'étranger. C'est ce qu'ils attendaient, peut-être ce qu'ils prêtent serment, mais je crois qu'il l'a fait maintenant. Donc vous n'avez pas connaissance d'une proposition de poste de vice-président au Cameroun? Mais non, mais moi je ne suis pas là-bas. Je ne participe pas encore à cette tractation-là. Et donc je ne peux pas en être le porte-parole. Je ne porte que la parole qu'on m'a confiée et qu'on veut que je partage avec les populations. Je n'en suis pas là pour ce point-là. Votre message se termine sur un appel à la vérité et à un nouveau Cameroun. Quel rôle comptez-vous jouer dans les jours à venir et quel message adressez-vous directement au gouvernement et aux jeunes Camerounais? Eh bien, le rôle que je vais jouer sera celui qui sera contenu dans ma feuille de route, qui est rédigée par le président de la République élu, M. Issa Chiroma Bakary, pour ne pas citer son nom. Je n'invente rien, je ne ferai que ce qu'il me demandera ou me commandera de faire. Donc dès que j'ai la feuille de route, je démarre. Je travaille, je me mets au travail. Et où à l'endroit un message adressé au gouvernement et aux jeunes Camerounais? Le gouvernement de M. Biya? Oui. Non. Pour moi, c'est un gouvernement illégitime qui doit apprendre que quand on veut être un membre du gouvernement, on doit le faire parce que le peuple le veut. Et quand l'espèce, le peuple n'a pas voulu. Leur président n'a pas voulu faire la campagne, ils ne lui ont pas dit, allez, va nous chercher pour qu'on soit réélu 20 fois, 100 fois. Il n'y a pas de limitation de mandat, ok, mais va au moins faire comme si il n'a pas fait. Donc aujourd'hui, vous savez, beaucoup de gens là-bas savent que c'est bien fait pour leur gueule. Ils n'ont pas fait là, ils n'ont pas demandé les suffrages des Camerounais, ils ne les ont pas eus et ils sont mal à l'aise d'être là, ils sont illégitimes, illégaux. Pour terminer, maître, quelle est selon vous la solution pour sortir de la crise post-électorale? Allez sortir Biya du palais. Donc pour vous... Allez lui demander de déménager. C'est pas sa place. La solution? Oui, oui, s'il n'est pas là, l'autre vient entrer. Oui. Allez lui dire ça, c'est un bon conseil. Monsieur le Président ne peut pas dire qu'il est là. Il est dans le palais du peuple. Le peuple lui a dit quitte. Ce n'est plus toi, on veut mettre quelqu'un d'autre et il reste. Au tribunal, si vous vous restez dans ma maison que j'ai construite, sans droit ni titre, sans que j'ai un contrat de bail, ni rien du tout avec vous, je vais au tribunal, je vais obtenir votre expulsion par voie de jugement et le jugement va dire qu'on me donne les huissiers, la police, pour vous déguerpir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il occupe une concession qui ne lui appartient pas. Il n'a pas de bail, le bail a expiré, sans droit ni titre. Il est éligible à l'expulsion forcée. Forcée, vous dites? Bien sûr, puisqu'il faut qu'il décide. Mais bien sûr, c'est le peuple, c'est la maison du peuple. Donc on ira au tribunal alors, ok? Forcé que quand vous avez une décision rendue par les juridictions compétentes qui demandent qu'on vous donne les huissiers et tout, c'est l'exécution forcée. Parce que vous n'avez pas voulu obtempérer. On va vous laisser parce que vous êtes au-dessus de la loi, non. Vous êtes au-dessus des tribunaux, non. Donc, force doit revenir à la loi. C'est ça une république. Ok, maître, un dernier mot pour la jeunesse. Qu'est-ce que je vais dire à la jeunesse? Mon comportement de tous les jours est suffisant, suffisamment parlant, pour que les jeunes, s'ils m'écoutent, voient comment on gère une république, c'est-à-dire quelque chose qui nous est public, qui nous est commun. On ne laisse pas ça à la charge d'un individu qui, de plus,
ne porte pas vos aspirations, puisque vous le lui avez exprimé au cours d'une élection. N'acceptez pas ça. Vous aurez fait beaucoup de mal à votre pays.